Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, je vais te parler de tous les entraînements que j'ai fait cette semaine. Et cette semaine j'étais du coup en maintenance calorique. Donc je vais être encore en maintenance calorique la semaine prochaine. Donc pendant les 12 dernières semaines, si tu veux, j'ai fait une accumulation au niveau des répétitions sur certains exercices et au niveau de la charge sur d'autres exercices. La semaine dernière, du coup, c'était la semaine la plus dure des 12 dernières semaines, forcément, parce que c'était la fin de l'accumulation, tu vois. Et en général, en fin d'accumulation comme ça, il te faut une période où tu baisses le volume de travail, donc soit les séries, soit les répétitions, soit la charge, soit un peu de tout, pour pouvoir te donner un peu de temps de récupération, tu vois, pour que tu puisses récupérer et du coup que tu sois capable de refaire une phase d'accumulation. Du coup, comme ça fait 12 semaines et même un petit peu plus que je n'avais pas fait quelque chose de light, je me suis dit que j'allais faire 2 semaines donc, de maintenance calorique et de maintenance au niveau de l'entraînement. Donc cette semaine c'était vraiment très léger, je vais te montrer un peu les exercices que j'ai fait. J'ai fait les exercices et du coup le split que j'aurai au début de ma programmation d'ici maintenant une semaine. C'est-à-dire que tous les exos que je vais devoir faire pour le programme qui suivra, je les ai déjà commencés, sauf que je le fais avec un volume très réduit. Et ce sera mon objectif pour l'année 2021, ça fait un objectif de papy, mais ce sera de rester en bonne santé. Pourquoi Donc je veux éviter toutes les blessures parce qu'en fait je sais que je suis discipliné pour me pointer à l'entraînement quand il y en a besoin, tu vois, sur la nutrition, sur le sommeil, etc. Par contre, j'ai envie de progresser, mais j'ai envie de progresser vite, un peu comme tout le monde, sauf que il faut que je me dise que vouloir aller trop vite, ça va au final me ralentir si je me blesse. Donc, je préfère prendre le temps et je me donne ces 2 semaines de maintenance, même si là, tu vois, en fin de semaine, j'avais déjà très envie de m'entraîner plus dur et que la semaine prochaine, je serai, tu vois, en forme, donc j'aurai vraiment envie de m'entraîner dur. Mais je me mets un frein tout seul en me disant que il faut que je me préserve, entre guillemets, et que je me raisonne pour pouvoir avoir des gains sur le long terme plutôt qu'avoir une ascension fulgurante et après une chute libre parce que je vais me laisser, tu vois. Je préfère faire des progrès sur le long terme et de manière un peu plus raisonnée. Bref, donc je vais commencer directement avec lundi, je vais te montrer les exos que j'ai fait. J'ai fait du développé couché, bien évidemment j'ai mal lu le programme pour le premier exercice. Ça devait être du développé couché tempo, donc avec 3 secondes sur l'excentrique. Et là j'ai fait le développé couché normal que je fais d'habitude. J'ai fait que 3 séries de 5 il me semble. Donc là tu vois c'est uniquement pour garder le mouvement en tête. Avec 80 kg c'est une charge pour 3 x 5 qui est plutôt facile. Sauf que c'est pas trop léger pour que je sois désentraîné non plus, tu vois. C'est un juste milieu à avoir. J'ai fait du Pendlero, j'ai fait que 2 séries de 5. Avant, je faisais 2 séries de 8 et à 85 kg. Là, c'était 2 séries de 5 à 60 kg, tu vois. Ensuite, je vais devoir faire des pompes. Bon, là, je les ai fait au sol parce que j'avais la flemme de baisser les anneaux, etc. Mais à partir du début du programme, il va falloir que je les fasse sur les anneaux et lestés parce que ce sera des séries de 12. Donc, pour faire des séries de 12 avec, il me semble que ce sera avec 2 répétitions en réserve, tu vois. Donc, j'aurai, je sais pas moi, peut-être 20 kg de lest, un truc du genre. Et là, j'ai fait juste 2 séries de 12 pompes, 10 pompes. Je crois que j'en ai fait 11 sur la vidéo, mais bref. Juste pour garder le mouvement en tête, que je récupère aussi. Ensuite là le mardi tu peux voir que je suis en pantalon délagage, voilà j'avais oublié mes affaires, je suis plutôt content. C'était du pause squat, donc j'ai la barre qui elle repose sur le bas de mes trapèzes, tu vois, mes trapèzes supérieurs. Donc c'est compétition squat en gros, genre le squat que je ferai pour soulever le plus de poids possible, mais en pause. Donc je fais une pause en bas du mouvement d'une seconde et je remonte une fois que j'ai fini ma pause. Donc là j'ai fait que 3 séries de 5 il me semble aussi à 100 kg et j'avais du coup le pantalon délagage donc je n'ai pas mis les genouillères et j'avais la flemme de mettre la ceinture aussi, que j'avais envie de voir ce que ça faisait de refaire un squat avec aucun équipement, voilà c'est tout, il n'y avait pas de raison particulière. Du coup le jeudi j'ai du développé couché en premier exercice, là par contre c'est du développé couché normal et j'ai refait il me semble 3 x 5 à 80 kg, donc tu vois je refais la même chose que le lundi. Mais le lundi c'était censé être du tempo. Voilà. Ensuite après ça j'avais donc les pompes aux anneaux et c'est celle-ci que je ferai aussi le lundi, donc je les ferai 2 fois dans la semaine. Normalement dans le programme c'était prescrit genre du développé incliné et du développé couché mais aux haltères les 2 fois et moi j'ai pas d'haltères et j'ai pas de banc incliné donc je fais cette variante qui
pour moi, est vraiment bien. Genre, t'as une bonne liberté au niveau des scapulas, donc de tes omoplates. Elles peuvent bouger en avant, se protracter et se rétracter. Et j'arrive à avoir une bonne sensation dessus, donc bonne congestion au niveau des pecs à chaque fois. Et j'arrive à charger suffisamment parce que j'ai un bon moyen de me lester. Ensuite, des tractions australiennes, donc je sais plus combien j'ai fait, je crois que j'ai dû faire 3 fois 12 parce que justement j'avais pas pris en vidéo, mais j'ai dû faire une autre série pour pouvoir la prendre en vidéo. Et j'ai fait cette même erreur le mardi parce que je n'ai pas fait que du squat le mardi, j'ai fait aussi du RDL que je t'ai pas montré forcément, j'ai oublié de le filmer. Et là, voilà, donc là c'est la petite mise à jour du home gym, donc je me suis acheté des poulies d'élagage, enfin des poulies tout court, tu vois, pas que des lagages. Et donc là, je fais des extensions triceps, il n'y a qu'une poulie qui est en place. Et je vais pouvoir faire pas mal d'exercices parce que j'en ai acheté 2 poulies du coup. Et je te montrerai un peu plus tard dans la vidéo, mais il y aura du leg curl aussi. Et je suis hyper content parce que les sensations, elles sont plutôt cool. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un exo à la poulie. Le samedi, du coup, c'est le seul jour où j'ai du squat, bench et deadlift. Donc j'ai les trois dans la même séance. Là, c'est du high bar squat. Donc tu vois que j'ai la barre, elle est vraiment posée sur le haut des trapèzes supérieurs. Et j'ai fait 3 fois 5 à 90 kg, je crois. Ouais, avec la ceinture, mais sans les genouillères. Honnêtement, j'avais la flemme de les mettre. Il faisait chaud, je transpirais. Et du coup, je me suis dit que j'allais galérer pour les mettre. Donc j'avais vraiment pas envie, sachant que le volume était très léger. Et là, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est du Larsen bench press. Donc en gros, j'ai les jambes qui sont pas posées au sol, justement pour avoir zéro leg drive et pour me focaliser vraiment sur le fait de pousser qu'avec mon haut du corps, quoi. Et c'est en close grip, donc c'est-à-dire que c'est plus proche, la prise est plus serrée que ce que j'ai l'habitude de faire dans un bench normal, quoi. Donc ça met vraiment l'accent sur les triceps et si tu veux, ça augmente l'amplitude du mouvement pour pouvoir recruter plus de fibres musculaires et avoir plus de croissance musculaire. Et c'est vraiment pour se concentrer sur la technique. Et étant donné que c'est le 3e jour de la semaine où je fais du développé couché, c'est pour continuer de pratiquer le mouvement sans avoir de charge trop lourde et en même temps me concentrer sur forcer correctement, garder tout le haut du corps complètement serré, les omoplates rétractées et abaissées, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Et là, c'est du pause sumo deadlift. Alors, je fais une pause juste en décollant la barre du sol, c'est-à-dire juste au-dessus, enfin, juste après avoir décollé la barre du sol, je fais une pause. Et ça m'aide à maintenir une bonne rigidité sur le bas du dos et à du coup pas me laisser, pas avoir le bas du dos qui s'arrondit. Moi je sais que le soulevé de terre sumo pour moi, le point faible que j'ai c'est de passer le sol, c'est-à-dire qu'une fois que je passe le sol, en général, le mouvement il monte tranquille, mais là où je suis le plus faible, c'est au sol. Et du coup, mon bas du dos, s'il s'arrondit dans le mouvement, en général, c'est juste avant que je décolle la barre. Donc le fait de faire une pause juste après avoir passé le sol, ça fait que je suis obligé de maintenir une position parfaite du bas du dos, tu vois. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, etc., ma technique sera bien meilleure. Et quand il sera temps de charger vraiment et de commencer à soulever des barres lourdes, j'aurai une technique parfaite. Voilà. Et alors là, voilà, c'est ça que je te disais par l'installation au niveau des poulies. Donc j'ai mis un poids, une poulie en haut et une poulie en bas pour faire un renvoi. J'ai le banc sur lequel je vais m'allonger et tout ça c'est pour faire du leg curl. Donc l'installation est un peu galère parce que du coup il faudrait que je trouve quelque chose pour un peu museler mon pied si tu veux, pour que la corde elle s'accroche à mon pied parce que là elle a tendance à glisser tu vois le long de mon mollet et du coup là, le stimulus n'est pas le même parce que le bras de levier se rétrécit. Donc il va falloir que je trouve une meilleure technique pour caler tout ça, mais ça fait tellement plaisir de faire du leg curl. Alors, je kiffe la sensation du leg curl et tu n'as pas la même en fait quand tu le fais au poids du corps, etc. Donc j'étais vraiment content de faire cet exo là et j'ai hâte de le pimper un peu pour qu'il soit vraiment parfait, tu vois. Et là pareil, donc là j'ai utilisé qu'une poulie, donc que la poulie haute, et j'ai fait du face pull. Avant je le faisais aux anneaux, sauf que du coup, la résistance, elle est différente parce que tu tires le poids de ton corps et plus tu te relèves, moins tu tires de poids, tu vois. Parce que la gravité fait que si t'es là, tu soulèves plus de poids que si t'es là, tu vois, tout simplement. Et là, avec le fait de le faire avec un poids, la force, elle est toujours la même. Donc je tire le plus fort possible et je fais le mouvement
comme je devrais le faire à la poulie en salle quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Les vidéos où comme ça je parle de mes entraînements et d'exercice en exercice, j'ai tendance à parler beaucoup et il y a trop d'informations d'un coup. Mais bref, j'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Comme je t'ai dit, du coup, mon objectif pour cette année, c'est de rester en bonne santé, de limiter, d'avoir aucune blessure, en fait, tout simplement. Du coup, je vais aussi implémenter un jour, donc je pense que je vais faire ça le vendredi, où je vais faire donc un exercice pour les biceps, ce qui n'est pas dans le programme, hein, mais c'est juste pour moi, pour conserver une shape qui soit correcte. Un exercice pour les biceps, un exercice pour les épaules, donc je ferai des élévations latérales parce que là je sais pas si tu as vu mais il n'y a aucun exercice pour les épaules. En fait sur cette programmation l'accent il est vraiment mis sur les powerlift, donc sur squat, bench et deadlift. C'est autour de ça que s'articulent les séances. En général, il y a beaucoup moins de volume les jours qui précèdent les grosses séances, tu vois. Comme ça me donne le temps nécessaire pour récupérer, pour pouvoir performer sur les exercices qui sont vraiment importants. Mais moi, je veux quand même conserver un physique harmonieux et étant donné que je vais sécher, si je sollicite pas certains muscles, mon corps il va se dire qu'il n'en a pas besoin et du coup, je perdrai du muscle à ces endroits-là. Donc le vendredi, je ferai du curl, biceps, parce qu'il n'y a aucun exercice de biceps littéralement, sauf des exos de tirage, mais tu les sollicites de façon secondaire. Dans des tractions, c'est pas les biceps qui rentrent en compte en premier, tu vois, c'est ton dos qui travaille plus que tes biceps. Donc du curl biceps, des élévations latérales pour les épaules, je vais faire aussi des flexions de hanches, donc je vais me suspendre aux anneaux et faire des remontées de genoux si tu veux. Et en gros ça c'est de la flexion de hanche, donc jusqu'à la perpendiculaire c'est de la flexion de hanche. Et après si tu enroules ton bas du dos, ça te travaille les abdos. Donc bien évidemment je les ferai en amplitude complète pour pouvoir recruter un maximum de fibres musculaires comme d'habitude. Mais ce que j'ai remarqué c'est que, un truc tout con tu vois, mais quand j'étais au travail là, il y avait style des branches par terre et tu vois je mets mon pied en dessous des branches et je les lève. Donc ça fait qu'en gros je fais une flexion de hanche si tu veux, vu que je remonte ma jambe. Et je ressentais une douleur, genre au niveau du dessus de ma jambe, tu vois. Comme si c'était à l'insertion de l'adducteur, tu vois. Et je me suis dit que si je travaillais justement cette flexion de hanche dans des exercices de façon spécifique, ça pourrait peut-être prévenir le fait que j'ai des douleurs dans des activités de la vie de tous les jours comme ça. Et étant donné que je refais du sumo deadlift, je veux clairement pas me blesser à cette zone-là, parce que je veux clairement le garder le plus longtemps possible, le sumo deadlift, dans cette programmation, et je veux progresser dessus de manière régulière et sur le long terme, tu vois. Donc, je vais faire ces exercices-là pour me permettre d'être en bonne santé sur le long terme, et normalement, tout devrait bien se passer. La semaine prochaine, je vais un peu augmenter le volume et un peu rapprocher les charges de ce qui est censé être le début de la programmation, tu vois, dans 10 jours. Et comme ça, en fait, je vais tout doucement faire une accumulation jusqu'à avoir un deload, puis après une autre accumulation, etc. Ça fait beaucoup de blabla. Maintenant, c'est sûr, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean